Salut, aujourd'hui on va voir comment jouer le riff de Smoking Gun de Robert Cray. Donc c'est un riff qui est déjà très simple à jouer parce que il va tourner autour de deux accords seulement. On va avoir le Mi mineur et le La mineur. Et on va mélanger ces deux accords avec une petite mélodie jouée dans les aigus. Et en gros le riff tourne uniquement autour de ça. Et avec ça on arrive à avoir un riff qui est super fun à jouer, avec un super groove que tu peux faire tourner pendant des heures. Après, il y a quelques petites subtilités à l'intérieur de ce riff, quelques petits détails à connaître si tu veux vraiment le faire groover. Et donc on va voir tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors ce morceau, comme je te le disais, il tourne autour du Mi mineur et du La mineur. Et à la fin de la grille, on va avoir aussi une petite phrase qui va nous permettre de boucler la grille. Donc d'abord, voyons voir ce qu'on fait sur le Mi mineur. Et tu vas voir que après sur le La mineur, c'est exactement la même chose. Donc en gros, on va plaquer notre accord. Tu peux aussi le jouer comme ça, pourquoi pas. Donc c'est un Mi mineur. Et avec le petit doigt, on va jouer. Donc, corde de Mi aigu, corde de Si, troisième case corde de Si, corde de Mi aigu, deuxième case corde de Mi, Mi aigu à vide, troisième case corde de Si, et corde de Mi à vide. Donc on rajoute notre accord. Et on va terminer notre riff en plaquant un accord de La majeur. Donc tu peux soit utiliser le premier doigt ou le deuxième doigt ou le troisième doigt ou le jouer comme ça même. Et on va plaquer l'accord et jouer les cordes à vide. Alors une chose qui est importante, c'est de bien entendre cette mélodie. Et si tu l'entends bien et si tu la chantes un petit peu dans ta tête, ça va te permettre de faire ressortir naturellement les accents qu'il y a à l'intérieur de cette mélodie quand tu joues. Donc à la main droite, naturellement, en entendant bien la mélodie dans ta tête, tu vas naturellement faire ressortir les accents. Donc il y a plusieurs choses à repérer à la main droite. Déjà, sur le premier temps, on va jouer la basse. Donc on vise vraiment la basse sur le premier temps, à chaque fois au début du riff. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va pas chercher à jouer les 6 cordes à la fois. On va pas faire. On va plutôt viser les cordes aiguës. Et on n'a pas besoin d'être ultra précis, on n'a pas besoin de faire. C'est pas ça l'esprit du truc, l'esprit du morceau, et tu peux voir même dans les différentes versions de Robert Cray, on n'a pas besoin d'être ultra précis à la main droite. L'intérêt du truc, c'est surtout le groove que tu vas mettre à la main droite. Donc tu vois, il faut surtout viser les 3 ou 4 cordes aiguës. Et pour vraiment faire groover le morceau, on n'a pas besoin de mettre de force dans le médiator. Il faut surtout se focaliser sur la précision rythmique. Donc il faut être assez incisif et tranchant, tu vois, dans tes mouvements à la main droite. Et tu peux aussi repérer que tu peux accentuer assez facilement parce que la mélodie, elle va être sur les contretemps comme ça. Tu vois, il y a des accents qui ressortent naturellement de cette mélodie et donc il faut en profiter et bien accentuer justement ces accents. Donc ensuite sur le La mineur, c'est exactement la même chose, sauf que on va plaquer notre La mineur au lieu de plaquer un Mi mineur et on va utiliser le petit doigt pour faire exactement la même mélodie.
Alors une petite astuce, si c'est peut-être un petit peu compliqué de plaquer un La mineur et de bouger avec le petit doigt ici, parce qu'on se retrouve avec les 4 doigts qui sont groupés sur 2 cases et sur 4 cordes, donc ça fait peut-être beaucoup. Alors si tu veux, tu peux enlever le 3e doigt ici, pour jouer un La mineur 7. Ça peut un petit peu simplifier le truc. Alors maintenant, on a le Mi mineur, on a le La mineur. Et donc juste avant de voir comment jouer la structure de la grille de A à Z, il nous manque juste un petit élément, c'est cette phrase qui est jouée vers la fin de la grille. Donc ça, c'est juste une toute petite phrase très simple sur la gamme blues en fait. Donc là, tu peux le jouer de plusieurs façons aussi. Tu peux voir sur les différentes versions de Robert Cray, encore une fois. Alors des fois, il va le jouer assez précisément, donc il va attaquer qu'une corde à la fois. Ou de temps en temps, tu peux aussi, si tu veux, attaquer un petit peu toutes les cordes aiguës. Et une troisième chose que tu peux faire, c'est faire un petit peu de chicken picking. Donc tu vas jouer ton riff et tu vas rajouter la corde aiguë jouée avec le 2e doigt ici. Donc voilà, trois variations que tu peux utiliser. Après, au niveau de l'articulation à la main gauche, tu peux mélanger un petit peu comme tu veux au niveau des slides, des hammer-on, des pull-off. Alors ici, il y a une toute petite subtilité rythmiquement. Donc il suffit d'y faire attention, c'est pas grand chose. Mais il faut remarquer que jusqu'ici, notre riff, il commençait par la basse jouée sur le premier temps de notre mesure. Donc à chaque fois, la basse tombe sur le premier temps. Mais ici, quand on joue ça, ici la basse, elle est jouée sur le dernier contretemps, donc sur le Et du 4, de la mesure qui précède notre riff. Donc voilà, c'est une toute petite subtilité, mais quand tu enchaînes cette phrase avec le riff, ça fait pas la même impression rythmiquement. Voilà, c'est un tout petit détail à remarquer. Alors maintenant, il nous reste plus qu'à voir la structure de la grille. Donc ce que je te conseille, c'est déjà de le faire à l'oreille, tout simplement, et de le jouer avec le morceau. Et tu vas voir, c'est assez simple à repérer les changements d'accords, mais je vais quand même te les dire, comme ça va être clair. Donc la première chose à repérer, c'est que le riff en entier, ou plutôt la mélodie en entier, cette mélodie qui se répète, elle dure 2 mesures. Donc quand je joue une fois ça, ça c'est 2 mesures. Et donc pour l'intro, on va jouer le riff 4 fois, donc 8 mesures. Et c'est pour ça que si tu joues avec le backing track qui accompagne cette vidéo, tu vas avoir 8 mesures d'intro, avant de rentrer dans la grille en elle-même. Et ensuite la grille qui va se répéter sans arrêt, on va avoir 4 fois le riff sur Mi mineur, une fois le riff sur La mineur, une fois sur Mi mineur, une fois sur La mineur. On va avoir notre phrase et 2 fois le riff sur Mi mineur. Donc 4 fois Mi mineur, une fois La mineur, une fois Mi mineur, une fois La mineur, la phrase et 2 fois Mi mineur. Mais encore une fois, joue-le avec le morceau et ça va venir complètement naturellement. Donc voilà, j'espère que cette petite leçon t'a plu. N'hésite pas à télécharger le backing track si tu veux t'amuser à faire tourner ce riff. Et je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à bientôt.